Bon, me voilà, j'ai réussi mon feu. Je suis bien satisfaite. Faut dire qu'il a mis un peu de temps, lui, ce matin, à se réchauffer. Il était timide. Mais là, hein, ça va bien. Alors, bienvenue au coin de mon feu, bienvenue dans les rendez-vous de Marie. Ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver. Je me surprends à vous parler par moments dans mes pensées. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? Dans chaque capsule, il y a quand même un point commun, que ce soit l'accueil, que ce soit l'écoute du corps, l'écoute des émotions. Mon objectif et mon but, c'est de vous ramener à vous. C'est ce que je désire, en fait. Parce que moi, c'est là que j'ai trouvé le chemin de ma liberté. C'est quand j'ai arrêté d'être sur les autres et que j'ai commencé à être sur moi, à me regarder, à m'écouter, à comprendre comment ça se passe à l'intérieur de moi et comment je réagis quand je suis avec les autres en relation. La dernière fois, j'ai abordé avec vous les peurs, les joies, la tristesse, la colère, les émotions, les grandes émotions qui nous habitent. Ce matin, je vous amène un petit peu plus, un endroit un petit peu plus pointu, c'est dans la peur. C'est dans la peur, je surveille mon feu. J'ai peur qu'il s'éteigne, mais il est là. En tout cas, le feu à l'intérieur de moi, lui, il est toujours là. J'ai envie de vous amener dans une réflexion au sujet de la peur, mais principalement la peur de déplaire et la peur de décevoir les autres. Cette peur est une peur que moi, je porte. C'est une peur que plein de gens que je côtoie, qui viennent dans mon bureau, portent. Je ne sais pas si c'est une peur qui vous parle, mais la peur de déplaire et de décevoir, c'est une grande peur. Mais moi, je me demande, OK, peur de décevoir, peur de déplaire. En dessous de ça, qu'est-ce que je risque si je déplais, si je déçois? Bon, oui, il peut y avoir de la culpabilité, hein, une culpabilité qui nous empêche de fonctionner presque. Il peut y avoir une grande honte de qui je suis. Il peut y avoir aussi la peur de vivre du rejet si je déçois, si je déplais. Alors, si je déçois, si je déplais, je me sens coupable, j'ai honte, j'ai peur de perdre l'amour, j'ai peur de vivre le rejet. C'est tout ça qui est en dessous. C'est tout ça qui est en dessous de la peur de déplaire et de décevoir les autres. Et ce que ça a comme impact, quand j'ai peur de déplaire et de décevoir, c'est dur pour moi de dire non. C'est dur pour moi de mettre mes limites. C'est dur pour moi de me faire plaisir. C'est dur pour moi d'accepter d'être ce que je suis. Et c'est dur d'accepter de déplaire et de décevoir parce qu'il y a toutes ces parts-là sous-jacentes. Quand la peur de déplaire, quand la peur de décevoir nous habite, on peut aussi devenir un personnage. Hein? C'est inconscient, là. Le personnage du gentil, le personnage du serviable, le personnage de celui qui va toujours bien, le personnage du sauveur, celui qui va prendre en charge toute la famille, le personnage du clown, que tout va toujours bien. Ces personnages nous empêchent. Ah, j'oubliais. Il y en a un qui est très important. Je l'oubliais, c'est pas pour rien, peut-être parce que moi, je porte ça aussi. Le personnage de la fille presque parfaite et rechercher la perfection. Alors, parce que c'est presque inconcevable
de perdre l'amour. C'est insécurisant et pour certaines personnes, ça peut être très paniquant. Alors, j'ai juste envie de vous proposer de regarder quel est votre rapport, vous, à ces peurs-là, la peur de déplaire, de décevoir, la culpabilité, la honte, la peur de vivre du rejet, la peur de perdre l'amour des gens que j'aime. En bout de ligne, vous vous rejetez. Vous rejetez vos besoins. Si je dis oui à quelqu'un qui a besoin d'un service, quand je manque de temps pour me reposer, mais je vais piétiner mon besoin de me reposer. Je vais piétiner mon besoin de me retrouver avec mon conjoint parce que je manque de temps avec lui. Si mon patron me demande de rester, que je ne suis pas capable de lui dire non parce que j'ai peur de le décevoir et d'être rejetée, au final, bien, je vais piétiner mon besoin de me retrouver avec ma famille, mon besoin de calme. Si je suis dans ma chambre et que j'ai envie de repos et que je laisse tout le monde entrer dans ma chambre sans cogner, sans demander la permission d'entrer, je piétine mon besoin de calme. Et ça peut devenir, on peut devenir réactif et victime de la situation. Comme exemple, je ne suis pas capable d'avoir la paix, tout le monde rentre dans ma chambre, tout le monde me demande des services, mon patron. Mais qu'est-ce qui part de vous? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous de respecter vos propres besoins? Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous laisse en vous souhaitant vraiment de retrouver assez d'amour de vous pour être capable de prendre ces peurs-là par la main et d'avancer dans le sens de vous faire du bien, dans le sens de vos besoins. Bonne fin de journée.